Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Bon, vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas, restez tous authentiques. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Ouh, ça va être compliqué, hein. Mais je vais vous le dire et je vais la faire l'histoire, il n'y a pas de problème. Maintenant, sachez un truc, tout ce que je vous raconte là est au conditionnel, je n'ai aucune preuve formelle. Mais on va essayer de résoudre quand même cette histoire. On va se la faire à la Colombo ou à la Monk. Ceux qui connaissent pas Monk, honte à vous, hein. Franchement, vous me décevez, mais c'est pas grave. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous expliquer. Voilà ce qui s'est passé, comme dirait Monk. C'est des suppositions, attention. Alors, je me base sur les propos du monsieur Marc Blatta qui a sorti une vidéo hier, mais sachez que je ne m'appuie pas uniquement sur ses propos, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Paul Pogba qui a été invité, tenez-vous bien, hein, par ses amis d'enfance, à le rejoindre dans un appartement. À Paris, semble-t-il, ou en région parisienne. Donc, Paul Pogba s'y rend. Arrivé là-bas, hop, surprise, séquestration, prise d'otage, braquage, rançonnage, façon de parler. Bon, bref, il le braque, vous êtes au courant de l'histoire. On lui demande 13 millions, patati, on lui dit, etc. On lui demande des comptes sur l'affaire de sorcellerie, en lui disant, tu as ensorcelé Kylian Mbappé. Donc lui, au début, il dit non. Ensuite, tout ça, c'est de la théorie, hein, mais vous inquiétez pas, je sais que je suis pas loin de la vérité. Vous allez voir quand tout va sortir. Bon, bref. Paul Pogba, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit bah non, il nie. Mais il est en train de se faire braquer par des mecs qui ont des fusils d'assaut, donc je suppose que c'est des Kalachnikov. Mais Kalachnikov ou pas, on est en train de te braquer, de te dire t'as fait ci, pour sauver ta peau, c'est sûr, n'importe qui, 99% ou 90% des gens, ils vont avouer pour essayer de sauver leur peau. Donc, qu'est-ce qu'il fait Paul Pogba pour essayer de sauver sa peau? Il avoue, il dit oui, d'accord, ok, ouais, j'ai fait du maraboutage, même si c'est faux, mais là, sa vie, elle est en jeu. Ensuite, on lui réclame 13 millions. Ils lui disent, bah nous, on s'occupait de toi pendant 13 années, soi-disant. Bon, comme c'est sorti dans la presse, hein, tout le monde en parle de ça. On te demande 13 millions. Lui, au début, bah, bien évidemment, il est obligé d'accepter, parce qu'il sait que bien qu'il n'a pas trop le choix. Il dit, ok, je vais vous donner l'argent. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils disent, oui, t'inquiète pas, mais te fous pas de notre gueule parce que nous, on t'a enregistré. Donc si tu ne donnes pas l'argent, on va dire à tout le monde que tu fais du maraboutage à Mbappé. D'accord. Donc, Paul Pogba, il s'en va. Il va rejoindre sa mère. Il dit à la maman, c'est chaud, faut qu'on se tire d'ici, là, ce pays, là. Les gens, ils nous wanted, ils nous boycottent. Enfin, ils nous wanted, ils nous cherchent des problèmes, ils veulent nous racketter. Hors de question que je leur donne cet argent. Qu'est-ce que fait Paul Pogba? Il appelle immédiatement son frère Mathias, qui est également en France. Il lui dit, écoute, il y a une maison pour toi, un billet d'avion, ceci, cela, va te cacher, dégage, ça pue la merde, on est dans la merde, ils veulent nous racketter, tire-toi. Et le Mathias Pogba, il ne trouve rien d'autre à dire que non, non, je reste ici, qu'est-ce qu'il y a, je t'emmerde, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Ah bon? Mais je comprends pas, c'était pas ton frère, vous êtes pas solidaire. Même des grands mafieux, ils auraient fui, et toi, genre, Mathias Pogba, t'as les reins solides, et tu restes en France, il n'y a pas de problème, je vais assumer. Mais tu vas assumer quoi? T'es malade ou quoi, toi? Bon, bref, tout ça pour dire que de A à Z, il est mystique, le Mathias, là. Alors, bien évidemment, Paul Pogba a dû commencer à avoir des doutes et ne pas comprendre. Donc, Paul Pogba, entre-temps, il a dû porter plainte, etc., en catimini. Il a fait sa vie. Ou même s'il n'avait pas porté plainte, il s'est dit, je vais laisser couler, voir ce qui se passe. Sauf qu'entre-temps, ils ont soi-disant, ceux qui ont réclamé l'argent Paul Pogba, ils ont soi-disant enlevé Mathias Pogba en disant à Paul Pogba, bon bah paye-nous parce qu'on a ton frère. Sauf que Paul Pogba, je pense qu'il a refusé de payer. Et c'est là que Mathias Pogba a pété un câble, a voulu se victimiser, alors que Mathias Pogba, je pense qu'il est complice avec ses soi-disant ravisseurs et les soi-disant braqueurs, extorqueurs de fonds. Je sais pas si c'est le terme exact, mais vous m'avez tous compris. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, c'est pas fini. Parce qu'apparemment, Paul Pogba, à l'entraînement, des gens sont venus le voir pour l'intimider. Et parmi ces gens, il a cru reconnaître son frère. Et pourquoi? Parce qu'à mon avis, pour entrer dans l'entraînement, ou son entraînement, il faut avoir des passes. Donc qui doit avoir le pass? Le frère à Paul Pogba, le Mathias Pogba, il doit en avoir. Donc il a dû faire rentrer les mecs à l'intérieur.
et lui faire genre j'ai rien à voir, ou genre, de toute façon, moi, j'ai été séquestré, j'ai été enlevé, c'est pour ça que je me suis retrouvé sur le lieu. Alors que je suppose que, pardon si je me trompe Mathias, mais je suppose que tu es complice parmi ces gens-là. Parmi ces racketteurs qui veulent racketter ton frère. Je suppose que tu es complice. Bref. Donc, tout ça étant survenu, je pense que c'est à ce moment-là que Paul Pogba a décidé de porter plainte. Et là, Mathias Pogba et tous les anciens amis de Paul Pogba qui voulaient le racketter se sont dit, on est dans la merde, il faut maintenant commencer à trouver un plan pour se défendre. Et surtout Mathias Pogba, qui sait que là Mathias Pogba, qu'est-ce que tu as fait là? Tu risques 5 ou 10 piges ou 5 ou 10 ans, hein, c'est sûr. Hein. Donc là, je sais pas. Donc c'est pour ça que là, à mon avis, il fait toute une campagne pour essayer de se nettoyer de tout ça, de se détourner de tout ça, de nous faire croire à un scénario qui ne tient absolument pas la route. Même le scénario que je suis en train de vous expliquer là, il est archi plus plausible. Mais tenez-vous bien, c'est pas fini. Donc, à partir de là, Paul Pogba a dû aller porter plainte. En allant porter